Installez-vous en tailleur. Donc, on s'installe plutôt à l'axe de son tapis, au centre de son tapis, en tailleur. En fait, dans une posture assise qui vous convient, vous vous sentez confortable, les genoux plus ou moins serrés, les talons plus ou moins proches de votre pubis. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise, vous dire que vous pourriez tenir des heures ici. Commencez à détendre la peau de votre visage. Donc, Pascaline, tu peux aussi refermer un peu plus les pieds. Voilà. Déposez les mains sur vos genoux pour l'instant. On peut commencer à fermer nos yeux. Et juste relâcher le poids de son bassin sur le sol, sur la brique. Relâchez le visage, les paupières, la mâchoire inférieure qui se détend. On peut laisser la bouche entrouverte. Les épaules bien vers l'arrière, une poitrine un petit peu fière, le sternum un peu ouvert. On détend les cuisses, les mollets, les orteils, le moindre millimètre carré de peau, jusqu'à détendre aussi le visage, les épaules, le cou, la gorge. On a un bassin très lourd vers le bas et une tête, un volume de la tête qui s'élève vers le ciel. Doucement, vous sentez alors la colonne vertébrale qui s'étire, un petit peu d'air entre chaque vertèbre, de l'air dans vos hanches. Imaginez qu'il y ait un mur imaginaire, je me répète, imaginez un mur dans votre dos sur lequel vous vous appuyez. Doucement, ça fait tonifier le centre. On sent notre poitrine qui pointe vers le bas. Un dos large, long. On ne cambre pas, on remplit le bas du dos. Et on se concentre sur notre souffle. Juste notre respiration. On ne force pas, on ne tire pas, on écoute. Les inspires quand l'air rentre par les narines. Fait gonfler nos poumons, notre poitrine, les côtes flottantes qui se dilatent, qui s'ouvrent, cage thoracique ample, généreuse. Et on écoute aussi les expires, on relâche l'air, on vide l'air. Par le nez, si possible. À nouveau, on inspire. Essayez de visualiser juste le parcours de l'air. Narines, poumons, cage thoracique qui s'ouvre, qui se dilate. Peut-être le bas-ventre qui se gonfle. Expiration, au contraire, bas-ventre qui se dégonfle, cage thoracique qui se compresse, qui se referme, poumons qui se vident, diaphragme qui monte. À nouveau, inspirez. Juste visualiser par le souffle, par cette écoute de la respiration, doucement, on se concentre. On affine la qualité de notre présence, nos sens, les sensations intérieures, les sensations de notre corps dans l'espace. Un dernier cycle pour vous d'inspire. Les inspires sont aussi longues que les expires. On est chacun d'entre nous plutôt des inspirateurs ou plutôt des expirateurs. Tentons ensemble d'allonger et d'avoir des inspires et des expires aussi longues l'une que l'autre. Doucement, on est de plus en plus présent à l'instant, à ce moment qu'on va partager ensemble. Yoga Vinyasa, Vinyasa ça veut dire union. Alors ça a plein d'interprétations, mais union dans le sens lié. Donc on va lier nos respirations, notre souffle à notre mouvement de manière constante. Continuez à inspirer et expirer doucement. On va faire un Om pour entrer dans la classe. Donc pour Pascaline, dans l'inspiration, on prend notre souffle, tout l'air dont on a besoin. Et dans l'expiration, on expulse l'air vicié, les toxines que l'on a à l'intérieur, avant la pratique.
Inspirez. Laissez vibrer encore un instant le son en vous. On va déposer les mains sur les genoux, ouvrir les yeux. Peut-être un petit peu fourmiller ou cligner des yeux pour laisser apparaître le paysage, la lumière. Et on est parti, on expire, on relâche la tête vers l'avant. Inspirez vers le ciel. Ouvrez ici la poitrine, le sternum, la gorge, les yeux, les joues. Expirez, on revient. Inspirez vers la droite. Expirez au centre, inspirez à gauche. Expirez au centre, lâchez la tête sur le côté. Sur votre côté droit, je suis comme un petit miroir. Oui, c'est ça, parce qu'elle me prend un petit coussin. J'aurais dû te le dire dès le début. Une main sur l'épaule, une main sur l'oreille. Ici, vous relâchez juste les coudes. On sent que ça étire dans le cou. On garde toujours la verticale. Oui, comme un même miroir. Inspirez, revenez, expirez de l'autre côté. Ne tirez pas trop, ne forcez pas trop, juste déposez la paume de main vers l'oreille et les coudes qui se relâchent. Inspirez, revenez au centre. Allez vous étirer vers le ciel. Montez les épaules vers les oreilles. Inspirez, redéposez. À nouveau, expire. Inspire, déposez, retournez les paumes de main à l'horizontale. On va s'étirer vers la droite. Petite inclinaison, je garde mes deux fessiers dans le tapis. Je pose la paume de main sur le sol. Je retourne la paume de main vers moi. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Très bien. On pose les épaules vers le bas. On essaie d'avoir beaucoup d'espace entre ses oreilles et ses épaules. Les épaules vers l'arrière. Allez regarder votre aisselle. Allez regarder le bout des doigts. Inspirez, revenez directement. Expirez de l'autre côté. Bout des doigts. Je retourne la paume de main vers moi. Je peux déposer la paume de main sur le sol. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Ici, je sens que ça étire tout mon flanc. Surtout, je respire. Je baisse bien mes épaules ici. Inspirez vers l'aisselle. Je vais aller regarder le bout des doigts. J'expire. Inspire, je reviens, j'entrecroise mes doigts derrière la tête. Inspirez, j'ouvre un petit peu plus les coudes. J'ouvre ma poitrine. Expirez, je relâche juste le poids des coudes. On détend bien les cervicales de Julien. J'ai gardé la verticale de mon tronc, j'ai juste mes coudes qui pendent vers l'avant. On va le refaire une fois. Inspire. Je creuse avec mes coudes, j'ouvre mes coudes. Mes coudes tirent un petit peu vers l'arrière. Je ne cambre pas. Expirez, je relâche les coudes. Oui. Le poids des bras sur la tête. Ça étire la première cervicale, deuxième, troisième, le haut du dos, milieu du dos. Ça étire même le bas du dos. Inspirez, revenez ici. Une petite torsion vers la droite. En gardant les mains ici. Je vais regarder vers la droite. Ne tirez pas, ne forcez pas. Je vais regarder vers la gauche. Ne tirez pas, ne forcez pas. Je vais à nouveau aller regarder vers la droite, mais cette fois-ci avec une torsion. Main sur genou, une main derrière moi. À droite. J'expire, inspire, je reviens, la torsion de l'autre côté. Gardez bien la verticale. Expirez quand vous allez vers l'arrière. Ne tirez pas, ne forcez pas, c'est le début du cours. Inspirez, revenez de face. Et juste relâchez le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez avoir un dos rond. Petite détente ici. Un dos rond. Inspirez, revenez, changez le croisement des jambes. Et on va aller s'étirer plutôt en dos plat. Mettez un peu d'espace entre votre pubis et vos jambes. On va s'étirer en dos droit sur le bout des doigts. J'inspire. J'ouvre mon sternum. Expire, je relâche juste la tête. Inspirez, revenez, mettez-vous à quatre pattes. Quatre pattes, donc plutôt au centre du tapis, voire plutôt vers l'arrière du tapis. Largeur des mains, largeur des épaules, largeur des jambes, des genoux, largeur
du bassin. Donc, on a les genoux un peu plus serrés que les mains. On va s'étirer vers l'arrière. C'est la posture du Balasana, la posture de l'enfant. J'ai alors mes paumes de main qui glissent un peu vers l'avant. Je suis sur les paumes de main à l'avant, le front sur le tapis. Balasana, posture de l'enfant que tu peux, Pascaline, reprendre à tout moment de la pratique pour te détendre, pour te poser, pour te reposer. On est parti. Expirez, relâchez bien le poids de la tête. Paume de main qui s'étire vers l'avant. Les bras de plus en plus longs, les épaules qui montent vers les oreilles. Le poids sur mon bassin repose sur mes talons. Inspire, je viens à quatre pattes. Je regarde vers l'écran. Expire, je relâche mon bassin vers l'avant. C'est le chien tête en bas. Expire. On va le faire 3 fois. Inspirez 4 pattes, expirez vers l'arrière. Inspirez 4 pattes, on repart. Tête vers l'écran, expirez, bassin vers l'avant. J'ouvre mes épaules, rotation externe des bras. Expirez, vers l'arrière, je dépose mon bassin une dernière fois. Bras longs, les mains ne bougent pas. Inspire, 4 pattes. Visage vers l'écran, expire, bassin. Ouvrez les épaules. Ah, ouais. Inspirez vers l'arrière. Retroussez tout de suite vos orteils. On se dépose à nouveau en Balasana avec les 10 orteils retroussés. Je m'étire. Pour le grand étirement du chat, on est parti. Je laisse glisser alors le bout des doigts vers l'avant. Je pose mes avant-bras, mes coudes dans le tapis. Je soulève la tête vers l'écran. J'inspire et je laisse glisser doucement mes avant-bras vers l'avant. Ici. Je relâche dans la poitrine. J'essaie d'amener le menton sur le tapis. Je peux être un peu au-dessus de mon tapis pour Pascaline. L'important ici, c'est de cambrer. J'étire tout mon dos. Je suis donc dans une grande courbure du dos. J'expire. Inspire, vous allez venir en planche sur vos avant-bras. Petite planche sur les avant-bras, je peux, si tu le souhaites, Pascaline, garder tes genoux au sol. Ou alors, ensemble, on monte nos genoux. Expire. Je tiens 5, 4. Je regarde un point sur le sol. 3, 2, je rentre mon ventre. Je décambre. 1, 0, je pose mon bassin. J'arrive en sphinx. J'inspire. Je relâche la bouche, la mâchoire. Je pousse sur mes avant-bras. Expirez. Déroulez vers l'avant. Tout de suite, entrecroisez vos doigts sur le dos pour la sauterelle. Petit expire, petit repos ici allongé sur le ventre. Inspirez. Tendez bien vos jambes. Pointez vos pieds. Étirez les mains vers l'arrière que j'ai entrecroisées dans mon dos pour m'étirer l'avant du corps. C'est la sauterelle. Inspire. Ici, j'ouvre mes épaules. Expirez, redéroulez-vous jusqu'à déposer votre front. On va le refaire. Je tiens toujours mes mains. Je relâche mes épaules, je relâche mes fessiers, je relâche mes talons. J'inspire. On est parti. Je tends mes jambes. 20 cm entre mes jambes. Je décambre. Je tire les mains vers l'arrière. J'inspire. Je regarde peut-être l'écran ou pas. Je lève peut-être mes jambes ou pas. Expirez, relâchez. Allez, regardez vers la droite. Petit repos, relâchez vos épaules, vos fessiers, les talons sur les côtés, le visage. Je ramène les mains sous mes épaules, je serre mes jambes cette fois-ci pour le cobra. Les mains sous les épaules, les coudes bien serrés vers ma poitrine, vers mon torse. Expirez, décambrez, serrez les jambes, pointez les pieds. Inspirez, poussez sur vos mains, bout du nez, regard vers l'écran pour monter en cobra. Décambrez bien, gardez les jambes tendues, les bras pliés, je détends les épaules d'Anna. Ouais, expirez vers l'avant. Relâchez le ventre, regardez vers la gauche, petit repos, les bras le long du corps. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Fermez vos yeux, détendez vos épaules, vos fessiers, vos talons, vos cuisses. On est reparti pour le chien tête en haut. Inspirez, serrez vos cuisses, pointez vos pieds, les mains vers la taille. Les coudes pointés vers le ciel. Expire, je décambre, je serre mes cuisses. Inspire, bout du nez. Regard vers l'écran. Je tends mes bras, peut-être je soulève mes genoux. Oui, je décambre. Expirez. Je retrousse tout de suite mes orteils. Et je retrouve mon 4 pattes.
On va s'échauffer un petit peu les poignets ici. Vous restez à quatre pattes, vous avez les 10 orteils retroussés et vous allez vous balader sur les mains. Alors, le bout des doigts vers moi, le bout des doigts vers l'extérieur, le bout des doigts vers l'avant. On fait ça, on va faire ensuite Chaturanga Dandasana en décomposé. C'est juste avant le chien tête en haut. Alors, on étire bien et surtout, on assouplit les doigts quand vous faites ça. Déroulez, bout des doigts, poignet, bout des doigts, poignet. Vous revenez avec les mains vers l'avant. Vous regardez vers l'écran. Expirez, ici. Gardez bien un dos large. Vous poussez sur vos mains, vous poussez sur vos orteils, vous regardez vers l'avant. On décambre. Oui. Expire, c'est le coude dans les côtes. On pose tout de suite son bassin. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, retroussez vos orteils. Vous êtes à nouveau à quatre pattes. On va faire un chadoron pour une contre-posture. Je regarde mes talons qui sont cachés derrière mes jambes. Je regarde mon pubis. Je regarde le haut de mes cuisses. Inspirez l'inverse, le dos de la vache. C'est la cambrure, je regarde plutôt vers le ciel. Je pousse sur mes mains. J'avance un peu le poids du corps vers l'avant de Anna. Ouais. Et expirez le chien tête en bas. C'est donc cette grande pyramide qu'on va faire bien large pour commencer. Vous allez garder pour l'instant le visage entre vos mains. Je suis cambrée, je suis sur genoux pliés, j'ai les talons hauts levés. Et je respire, je profite ici, je pousse sur mes quatre membres. Je m'assure, peut-être je regarde d'ailleurs mes pieds, largeur de mon bassin, les talons hauts levés. J'ai les mains un peu plus larges, largeur de mes épaules. Et on va marcher sur place, c'est-à-dire qu'on va tendre la jambe droite, déposer le talon droit, pendant que le talon gauche se lève. Expirez, comme si je marchais sur place. Je pose mon talon gauche, je lève mon talon droit. Ici, je le fais calmement. Je pose mon talon droit, je tends ma jambe droite, je lève mon talon gauche. À gauche, je pose mon talon gauche. Quand je pose mon talon droit dans l'expire, je lève haut mon talon gauche. Une dernière fois à gauche, je pose mon talon gauche. Je lève mon talon droit. Prochaine expiration, je lève mes deux talons. Je suis toujours sur jambes pliées, je relâche bien la tête. Je relâche la tête, je regarde entre mes talons, je regarde mes genoux, je regarde mon pubis. Pour détendre les cervicales juste au bout. Et on est parti. On va déposer le talon gauche dans le tapis. Expirez. Avancez un peu vos épaules. Regardez entre vos mains pour dégager la jambe droite. Je lève la jambe droite vers l'arrière. On va faire front-genou 3 fois. Expirez, front-genou vers l'avant. Inspire, jambe vers l'arrière. Expirez, front-genou vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Et c'est le dernier, front-genou vers l'avant. Expire. Restez, inspire. Expirez, posez le pied sur le sol. Posez tout de suite votre genou à l'arrière. Avancez un peu votre pied vers l'avant. Ici, on se dépose, c'est la posture du lézard. On retrouve ses esprits, on pose la main sur le sol. Bout des doigts vers l'extérieur. Je vais aussi ouvrir mon pied. Je peux le décaler un peu, avoir les orteils en dehors du tapis. Et je laisse ma main que je dépose ici sur mon genou. Coude déposé dans le pli de laine. Voilà, pour détendre l'épaule. Je regarde vers l'arrière ou sur le côté droit. Je sens que ça détend dans ma cuisse. Je relève un peu le buste de Anna. Voilà, oui. Expire. Tout de suite, on va faire une contre-posture. Vous allez ramener votre pied et votre main dans l'axe. Déposez votre main droite à côté de votre pied, ici, pour faire une torsion de l'autre côté. Ici. Donc, j'ai bien le poids du corps vers l'avant. J'inspire, je m'étire vers le ciel. On va revenir doucement avec le bras qui va faire un grand cercle par l'arrière. Vous mettez vos deux mains sur le sol, on va faire une grande fente. Vous retrouvez vos appuis de pieds, notamment à l'arrière, les 10 orteils. Le bout des doigts dans le sol, pas plus loin que les orteils. Vous regardez loin devant, vous mettez vos épaules vers l'arrière. Expirez, levez votre bassin. On essaie d'avoir bien les deux hanches de face. On rentre le fessier et la hanche ici de Sandra, la droite. Ouais,
On essaie de tirer le talon et la hanche droite vers l'arrière, tandis que la hanche gauche vient vers l'avant. C'est ça. On regarde loin devant. On va remonter en prenant appui sur ses pieds. Alors, on plie un peu la jambe arrière. On entrecroise ses doigts tout de suite derrière la tête. Pliez sur votre jambe arrière pour retrouver ici votre centre. Décambrez. Expirez, peut-être jetant la jambe ou pas. Inspirez, je m'étire un peu vers l'arrière. Je relâche la tête dans mes mains. Expirez, revenez de face. Les mains sur le tapis. On peut déposer son genou, passer par les quatre pattes. Expirez. Et monter les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. On a fait donc notre premier guerrier, non, notre première grande fente. On respire dans notre chien tête en bas. On est toujours sur les jambes pliées, les talons hauts levés. Et on est parti pour l'autre côté. On regarde entre les mains, on avance un peu les épaules, on dépose le talon droit. Inspire, c'est la jambe gauche qui s'étire à l'arrière. Allez, 3 front-genoux. Expirez, front-genou, poids du corps vers l'avant. Dos rond. Inspirez, talon vers l'arrière. Et 2. Expire, front-genou. Inspire, vers l'arrière. Et le 3e. Front-genou. Expire, restez. Inspire, expire. Pied entre les mains. Tout de suite, vous déposez votre genou à l'arrière. Vous aidez votre pied à avancer. Je dépose le dessus de mon pied à l'arrière aussi sur le sol. Je retrouve mes esprits, mon centre, mon nombril. Je me relève. J'ouvre le pied gauche sur le côté. Je pose le bout des doigts droit à l'inverse. Un petit peu en ouverture, je relâche tout de suite mon coude dans le pli de laine. Ouais, c'est ça. Si besoin, je monte un peu sur le bout des doigts ici devant. Et même, je me mets sur une petite cale. Tu peux prendre celle-ci qui est tout près de toi si tu veux, Julien. En fait, ça peut aider à relever un peu le bassin et à étirer davantage. Ouais. J'expire. On va faire tout de suite la torsion contre-posture. Je remène le pied bien dans l'axe. Je mets ma main gauche tout près de mon pied pour m'ouvrir vers le ciel à l'opposé, vers la droite. Je peux rester aussi avec la main sur la hanche tout simplement. Trouvez ici doucement la torsion. J'y vais doucement, doucement pour Pascaline. Expirez, revenez de face pour la grande fente. Doucement, je retrousse mes orteils. Je trouve mes appuis du pied, des 10 orteils. Mes 2 pieds sont sur 2 rails. J'ai le bout des doigts fort, très solide. Expiration, levez le bassin. J'étire mon talon vers l'arrière. Je recule ma hanche gauche. J'avance ma hanche droite. J'essaie de trouver le dos plat de Sandra. En relevant la tête, je mets l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Je peux monter vraiment sur le bout des doigts. Ouais. Je plie la jambe arrière, on va remonter. On peut s'aider ici si besoin pour trouver d'abord le centre. On décambre. J'entrecroise mes doigts derrière la tête. Je tends ma jambe ou pas. Inspire, je m'écarte et je m'ouvre vers le ciel. Expirez, je reviens avec le bout des doigts. On va faire un vinyasa. On passe par le 4 pattes. On regarde vers l'écran, loin devant. J'ai 10 orteils bien retroussés. Le poids du corps part vers l'avant. J'expire, je plie mes coudes dans mes côtes. Chaturanga Dandasana. Inspire. Chien tête en haut. Je peux soulever les genoux de Hana. Expirez, retroussez vos orteils. Repassez par le 4 pattes. Expirez, montez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On a toujours les genoux pliés, les jambes pliées, les talons qui se lèvent. On va respirer ensemble ici. J'ai les oreilles au niveau de mes avant-bras. J'essaie de cambrer, de ramener le ventre, mon bas-ventre sur mes cuisses. Je sens le dos long, large. Et on va faire les guerriers. Expire, on va laisser le talon gauche dans le tapis. On va avancer un peu le visage. Avancer les épaules et dégager la jambe droite. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains directement. Et on peut s'aider avec le talon. On va déposer à 45 degrés le pied à l'arrière et revenir debout. Ici. J'ai donc les 2 talons qui ne sont pas sur la même ligne. Je n'ai pas mes 2 talons qui sont cachés. J'ai un peu d'espace entre mes 2 talons. Ici, largeur de mon bassin. Mettez les mains sur vos hanches à l'arrière. Cachez vos coudes. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Le pied à l'avant est bien de face.
1,20 m, 1,30 m entre mes deux pieds, entre mes deux jambes. Inspirez. Expirez, pliez sur la jambe avant. Ramenez les mains ici en namasté, en prière, sur votre torse. Bien les deux hanches de face, on avance la hanche gauche. Inspire, on s'étire vers l'avant, c'est le guerrier. On ramène les bras vers le ciel. On met un peu d'espace entre ses bras, on baisse nos épaules. Inspire, on s'étire vers l'arrière. Expire, on revient, on tend la jambe arrière. On entrecroise nos doigts dans notre dos. On va rapprocher un peu cette jambe. Derrière, talon, orteil, talon, orteil. J'ai un peu moins d'espace entre mes deux pieds. Je me recule un tout petit peu pour que vous me voyez bien. Inspirez, tirez-vous vers le ciel avant de partir en flexion avant. Dos plat, 90 degrés, parallèle au sol. Je m'arrête, je mets la tête dans l'alignement de mon corps. Aujourd'hui, on va relâcher les mains sur le genou. Voilà. On tend bien les deux jambes. On met de l'espace entre chaque vertèbre. On recule les épaules, les coudes viennent se serrer plutôt vers notre ventre. Pour relâcher bien les épaules vers l'arrière. On peut plier un tout petit peu cette jambe avant, cette jambe droite. On peut peut-être attraper le mollet derrière soi, peut-être la cheville. Dans les inspirations, on allonge le dos. Dans les expirations, peut-être on gagne un tout petit millimètre et on descend un peu plus le ventre sur la cuisse en pliant les coudes. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez jusqu'à la tête. Inspire, on revient. Et on va faire un petit équilibre aujourd'hui. On met la main sur la hanche. Directement, on met la main sur le sol. Ardha Chandrasana, c'est la demi-lune. Et on mène le point du corps sur la jambe avant. Et ici, j'ai le poids du corps sur ma jambe avant et sur le bout de mes doigts qui sont déposés à l'angle de mon tapis. Je continue de regarder vers le sol. J'ai 90 degrés entre mes deux jambes. Je flexe, talon flex à l'arrière. Oui, j'essaie d'ouvrir un maximum mon épaule gauche vers le ciel, de pointer le coude gauche vers le ciel. Expirez, on va déposer le pied assez loin derrière pour faire directement le V2. On peut tendre les deux jambes, les mains sur les hanches. V2, c'est les deux talons alignés pour le coup. On remet bien nos deux hanches face au grand côté du tapis. On a les deux talons alignés. J'ai un pied à l'arrière à 45 degrés, le pied à l'avant qui regarde de face. Je vais étendre mes deux bras sur le côté à l'horizontale et expirer, je vais plier la jambe avant. J'essaie de ne pas avoir le genou de Pascaline qui tombe à l'avant, qui va vers l'arrière, d'avoir bien le genou, la rotule, entre le deuxième et troisième orteil en bas. Je peux vérifier de l'espace entre mes deux bras, entre mes deux omoplates. Je plie à fond pour avoir le fémur parallèle au grand côté du tapis. Je mets peut-être plus d'espace entre mes jambes. J'expire. On va renverser notre guerrier. Inspire, on retourne la paume de main vers le ciel. On s'étire un peu devant pour pouvoir mieux partir vers l'arrière. Mes jambes n'ont pas bougé d'1 millimètre. J'expire vers l'arrière, j'ai déposé ma main sur mon mollet. Inspire, je me relève. Je prends de l'espace, on va faire le triangle. On va mettre la main sur la hanche à gauche. Et on va s'étirer vers l'avant. Aujourd'hui, déposez votre main sur le genou. Regardez votre genou et regardez vers le ciel. En gardant la main pliée sur la hanche. On va plier sur la jambe avant, déposer le bout des doigts dans le tapis, repasser par la planche ou par le quatre pattes pour changer de côté. Expire, chien tête en bas. Toujours un chien tête en bas avant de changer de côté pour étirer le dos, étirer l'arrière des jambes et on est reparti. On avance un peu les épaules, on regarde entre ses mains, on dégage la jambe gauche. Expirez. Inspirez, pied entre les mains. Un peu large, mettez de l'espace entre vos deux jambes. Tendez les jambes, on va faire d'abord le V1. Main sur les hanches, coude caché. Comme tout à l'heure, pied vers l'avant, arrière du pied à 45 degrés. Les deux hanches bien face au petit côté du tapis. Inspirez, main sur le torse, namasté. Pliez d'abord sur la jambe avant. Inspire.
Je m'étire vers l'avant. Je m'étire vers le ciel. J'écarte les mains. Je baisse mes épaules. Inspirez. Sternum, tête, main. Expire, je reviens. J'entrecroise mes doigts dans le dos. J'avance un peu le pied à l'arrière. Inspirez, je m'étire. J'ouvre mes épaules, mon sternum, ma poitrine. Je regarde le ciel. Expirez, 90 degrés, flexion avant. Je recule la hanche gauche. J'avance la hanche droite. Je mets la tête dans le prolongement de mon buste. Que je sois à 90 degrés ou dans une diagonale un peu plus haute. Je mets mes mains sur la cuisse ou sur le genou ou sur le tibia. Inspire, je mets de l'air, j'agrandis mon dos. Peut-être je plie un tout petit peu la jambe avant. Si je sens que ça étire un peu trop l'ischio-jambier. L'objectif, c'est d'avoir le poids du corps réparti entre les deux jambes de manière équilibrée. Donc s'il faut, je recule un peu le poids du corps sur ma jambe arrière. Inspirez, attrapez peut-être le mollet. Expirez, ramenez un peu plus le ventre sur la cuisse. L'important ici, c'est d'être confortable, de ne pas se faire mal. Continue de respirer. Et on va partir dans l'équilibre. On plie sur la jambe avant. On met le bout des doigts sur le sol, dans l'angle de son tapis. J'ai plié sur ma jambe avant, je mets ma main droite sur ma hanche droite pour lever ma jambe droite. J'expire, je me retrouve en demi-lune, Ardha Chandrasana. J'étire mon talon à l'arrière, je tiens mon nombril, je tiens mon centre. Je suis sur des bouts des doigts très toniques. J'allonge ma plante de pied gauche. J'ouvre tout mon côté droit, l'épaule, le coude qui pointe vers le ciel. Orteil, flex. On va se déposer en V2 à l'arrière. On va plier sur la jambe avant, doucement ramener le pied vers le sol et étirer le pied très loin derrière pour remonter en V2. Assurez-vous d'avoir vos deux talons alignés. Mettez les mains sur les hanches, cachez vos coudes. Inspirez, décambrez. Expirez, les deux bras à l'horizontale. Mettez de l'espace entre vos omoplates, vos épaules, de l'espace entre vos deux index. Regardez vers l'avant. Expirez, pliez sur la jambe avant. Si besoin, on ajuste le pied pour avoir un peu plus de stabilité, un peu plus d'espace. Traversez les écarts. Ouvrez tout votre côté gauche. Pliez un peu plus pour avoir le fémur parallèle au sol. Visualisez vos plantes de pied qui sont longues, qui ne s'affaissent pas. Assurez-vous d'avoir le genou qui ne penche pas, la rotule vers le ciel. Et on est parti. Inspire, on retourne la paume de main. On s'étire vers l'avant. Et on fait un grand cercle. On dessine dans l'espace un grand demi-cercle jusqu'à l'arrière. Ça étire tout notre flanc gauche. Expirez, pliez peut-être un peu plus sur la jambe avant. Inspirez, tendez la jambe avant, retrouvez de vous tout de suite la main sur la hanche. Je m'étire vers l'avant pour le triangle. Je m'étire loin, je vais regarder loin. J'ai les deux jambes bien tendues. Les deux jambes bien tendues, je pose ma main sur mon tibia. Je me repousse du tibia, je me repousse du genou pour ouvrir tout mon corps. Je tiens toujours ma hanche droite, je peux l'ouvrir. Peut-être je plie un tout petit peu plus sur la jambe avant si je sens que je suis trop tendue. Et je plie sur la jambe avant. Je remets mes deux mains sur le sol. On va passer par le quatre pattes. On va rester vinyasa. Quatre pattes, les 10 orteils bien dans le tapis. Regardez vers l'avant de l'écran. Tenez votre bas-ventre. Décambrez. Décambrez. Poussez sur les paumes de main. Chaturanga Dandasana. Donc c'est expiration. Coude dans les côtes. Poids du corps vers l'avant. Poids du corps vers l'avant. Inspirez. Poussez sur les mains. Repoussez sur vos pieds. Chien tête en haut. Ouvrez vos épaules. Rotation externe des bras. Inspirez, retroussez vos orteils. Chien tête en bas. Je relâche mes pieds, mes jambes, le poids de mon corps. Faire une salutation au soleil ensemble. Ensemble, on va plier sur nos deux jambes. Regardez vers l'avant de votre tapis. Regardez vos deux paumes de main. On va sauter, non, on va marcher à l'avant du tapis, pardon. Marchez à l'avant de votre tapis. Un pas, deux pas, trois pas, on est parti. Inspirez. Remontez à demi, ici, dos plat. Je regarde vers l'avant de mon tapis. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, je m'encercle par les côtés. Pour remonter, debout, tendez vos jambes.
Revenez ici en prière. Tadasana, posture de la montagne. Ouvrez d'abord serrez bien vos pieds. Ouvrez bien vos paumes de main vers l'avant, vos épaules. Retournez vos paumes de main vers vous. Fermez vos yeux. Étirez les index vers le bas. Tu peux nous retrouver ici, Pascaline. Posture de la montagne. Rejoins bien tes deux pieds, l'un contre l'autre. Les gros orteils qui se touchent. Relâchez la respiration, les tensions, le mental. On a peut-être fermé nos yeux. Les index nous étirent vers le bas. Ça étire l'interne de nos coudes, ça étire nos aisselles, ça étire nos épaules, nos cervicales. La tête repousse le ciel, les talons repoussent le sol. On sent une ligne qui nous traverse, un dos large. On décambre un peu, rotation interne des jambes, poids du corps sur les talons. Inspirez, revenez les mains en prière. Expirez, et on est reparti. Inspirez, étirez-vous vers l'avant. Ouvrez les mains, baissez vos épaules, on va descendre en chaise ici. Tenez cette chaise, rotation de votre bassin. Restez les mains en namasté. On va faire une petite torsion sur la gauche. Le coude au-delà du genou. Regardez vers le ciel, expirez. Appuyez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez, revenez de face. Expirez de l'autre côté. Essayez de garder vos deux genoux l'un contre l'autre. Le genou gauche n'avance pas. Inspirez, revenez de face. Retrouvez votre chaise. Inspirez, tendez. Et plongez vers l'avant. C'est une expiration. Pour la pince, relâchez la tête, pliez sur vos jambes. Pliez bien sur les jambes, pliez bien sur les jambes. Inspirez, remontez. Dos plat. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Planche. Tout de suite, on pose les genoux. On retrousse bien les 10 orteils. On est parti. On tient le bas-ventre. Je pousse sur mes paumes de main. Chaturanga Dandasana. Coude dans les côtes. Poids du corps vers l'avant. Inspirez, retroussez vos orteils. Chien tête en haut. Je peux soulever mes genoux. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Montez en chien tête en bas. Dans une expiration. Puis un peu soulevez vos talons. Alors les jambes pliées. On va encore faire un équilibre. On va faire le V3. On va avancer un peu ses épaules, son visage. On va laisser la jambe gauche dans le tapis et c'est la jambe droite qui va décoller. J'inspire. Expirez, pied dans le tapis, vers l'avant du tapis. Le V3 directement. Le V3, c'est celui-ci. C'est un peu la planche, l'avion. Je garde les mains dans le sol. Si j'ai des briques, je mets mes mains sur mes briques. Le pied à l'arrière, il est pratiquement parallèle au sol et il flexe. Je peux amener mes mains sur le torse si je suis bien en namasté. Et ensemble, on va remonter en aspirant la jambe. J'entrecroise mes doigts derrière mon genou. J'expire un instant ici. Soit je remets le pied au sol, soit directement, je m'installe dans ma posture de l'arbre. Ici. Je ramène doucement les mains en prière. Posture de l'arbre, à la hauteur qui vous convient. Vous appuyez fortement le pied contre la cuisse, contre le mollet. Pascaline, si besoin, tu peux te réinstaller ici en Balasana. L'instant déséquilibre. Les autres, vous restez bien sur votre arbre. Tu peux te mettre en Balasana, le front dans le tapis. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Ça va détendre ton dos. Pour les autres, on tient cet arbre. Tu feras l'arbre avec nous à gauche, Pascaline. Inspirez, on étire le bras vers le ciel. On monte les épaules.
Je m'assois, mais vous continuez. Vous écartez les mains, vous baissez vos épaules, retournez les paumes de main vers le ciel. Venez ici à l'horizontale. Ramenez les deux mains sur la taille. Et on est parti. On remet le genou vers l'avant, au sol. Et Pascaline qui peut nous retrouver en chien tête en bas. Doucement. Avant de faire l'autre côté, on avance un peu les mains, les épaules. Expirez. Jambe gauche. Inspirez. Pied entre les mains. Donc d'abord, c'est l'équilibre. Le V3. On peut garder le pied sur le sol, si on le souhaite. Et monter doucement, ici. Levez pas trop la jambe. J'expire, je suis sur jambe pliée à l'avant. J'ai le talon qui m'étire vers l'arrière. Je regarde le sol. Dans une inspiration, je fais comme une bascule. Je ramène la jambe sur moi. Peut-être je pose le pied sur le sol pour revenir ici. Jambe sur mon torse. Expirez. Pied poitrine, jambe poitrine, genou poitrine. Inspirez, la posture de l'arbre. Je peux repasser par les deux pieds au sol avant de trouver ma posture de l'arbre. Je vais me mettre en miroir. J'appuie bien ce pied contre ce genou, ce mollet. Et j'appuie aussi mes deux mains l'une contre l'autre. J'ouvre bien mes deux hanches, la poitrine, mes épaules. Je pose le poids dans cette jambe de terre, ici. Et on est parti. Je m'assois, mais vous restez debout. Vous étirez vers le ciel. Vous ouvrez les bras comme un V. Déposez bien vos épaules. Rotation des bras à l'horizontale. Tenez toujours le bas-ventre. Poussez sur cette jambe de terre. Amenez les mains sur les hanches. On est parti pour la transition. La jambe de face. Les mains sur le sol. Inspirez. Chien tête en bas. C'est le dernier, on profite. On va inspirer ensemble et dans une expiration sonorisée par la bouche. Inspirez. Une deuxième fois, j'inspire. On avance un peu le visage. On plie sur ses deux jambes. On va faire une salutation ensemble. Je marche à l'avant de mon tapis. Inspirez. Remontez à demi. Ardha. Les mains sur les genoux. Dos plat. Je regarde vers l'avant. Expirez. Je me relâche en pince. Pliez sur les jambes. Inspire. Encerclez-vous avec les bras de part et d'autre de vous jusqu'à tendre vos jambes. Les deux mains en namasté reviennent sur la poitrine. C'est l'expire. On repart directement. Inspirez. Je m'étire. Expirez, plongez jusqu'à la pince. Pliez sur vos jambes, relâchez le buste sur vos cuisses. Inspire, Ardha, je remonte à demi. En plan, je regarde vers l'avant. Expirez, relâchez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Chaturanga Dandasana, je pose mes genoux. Je regarde vers l'avant. Poids du corps vers l'avant. Expirez, coude dans les côtes. Serrez les coudes. Inspirez, un petit cobra. Un chien tête en haut, les épaules vers l'arrière, rotation externe des bras. Expirez. Restez ici, en balasana. Relâchez tout le monde, le front, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Posture de repos avant les postures assises. On relâche bien son dos, poids du bassin sur les talons, le poids du front dans le tapis, les épaules qui roulent vers l'avant. Dans l'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle, qui appuie sur mes cuisses. Dans l'expire, je sens tout mon corps qui s'étale, mon dos qui est de plus en plus long, large, comme une boule. Inspirez, ventre qui appuie sur les cuisses, poumon qui se gonfle.
Expirez, relâchez le poids du crâne, le poids du bassin sur les talons. Prochaine inspiration, on va se relever, dérouler les vertèbres les unes après les autres. On peut sceller les mains qu'on a ramenées de part et d'autre de la tête. Dérouler les vertèbres les unes après les autres, doucement, jusqu'à vous retrouver à la verticale. On s'assoit sur ses fessiers. On peut s'asseoir à nouveau sur son coussin pour Pascaline ou sur sa brique. On peut plier les jambes. Pour commencer, bout des doigts vers l'arrière, bout des doigts vers l'avant du tapis ou sur le bout des doigts. On trouve ici l'ouverture du sternum, peut-être les omoplates qui se resserrent un peu. Une fois qu'on est là sur jambes pliées, on peut essayer peut-être de tout tendre les jambes. Ce qu'il faut, c'est rentrer toutes les vertèbres qui sont ici, pas être rond. Donc on trouve la posture qui nous va, idéale pour nous. Les bras sont bien tendus, mes épaules sont ouvertes, rotation externe des bras. J'inspire, je rentre le bas-ventre, je ferme mes côtes. J'imagine une balle ici, dans ma gorge. J'expire, j'amène un peu le menton vers l'avant pour tenir cette balle. Entre mon menton et mon sternum, je ferme mes yeux. Dandasana, la posture des 4 bâtons. Dans l'inspiration, c'est les poumons qui se gonflent, les côtes qui s'ouvrent, le ventre, lui, le bas-ventre est toujours rentré, tenu. Dans l'expire, les poumons se referment, se relâchent, le diaphragme qui monte, le bas-ventre qui rentre davantage. Inspirez par les poumons, les basses côtes. Expirez le ventre qui rentre encore. Inspirez une dernière fois. Les poumons qui s'ouvrent. De l'espace entre les 2 clavicules à l'avant du corps. Expirez le ventre qui rentre. Prochaine inspire, je relève le visage. Je ramène les mains ici sur ma poitrine. On va faire une extension avant. Avant ça, une flexion avant ça, on s'étire vers le ciel. Expirez, j'écarte les bras, je pose mes épaules et je m'étire vers l'avant. Je trouve une diagonale. Je peux prendre ma sangle et la caler ici. Je peux plier mes jambes pour trouver la longueur. Si je n'atteins pas mes pieds, si je n'ai pas de sangle, si vous l'essayez les filles, j'attrape mes mollets et je cambre. J'imagine que je cambre, que j'ai le dos bien droit. Ne descendez pas trop bas si vous êtes rond. Ici, dos plat. C'est mon ventre qui vient sur mes cuisses. Coude ouvert, je pousse sur mes mains avec mes mollets. Je serre bien mes orteils. Inspirez, mettez de l'air, trouvez le dos plat, serrez bien les pieds de Marjo, les orteils qui se touchent. J'ouvre mes coudes. Expirez, je relâche la tête. Les épaules vers l'arrière, la tête vers l'avant. J'ouvre le sternum vers le ciel. Je monte le sternum vers le ciel. Je ramène le ventre sur mes cuisses. Dans les inspires, j'allonge la colonne vertébrale. Je mets de l'air entre chaque vertèbre, de l'air dans les hanches. Dans l'expiration, je relâche un peu plus la tête. Les gros orteils continuent de se toucher. Ici, je suis à 80% dans ma posture. Je ne tire pas, je ne force pas. Je profite de l'étirement. Je pense à mes talons qui étirent à l'avant, à mon sternum qui s'ouvre, à ma tête qui s'étire dans une diagonale et mon ventre qui vient se déposer sur mes cuisses. On va remonter, faire la contre-posture. On va tendre les bras de part et d'autre de ses oreilles. Inspirez, remontez. Pointez les pieds, largeur du bassin. Pour les pieds, on va faire la table inversée. Tout de suite, les pieds dans le sol. Bout des doigts vers l'avant, à 10 cm de mes fessiers. Inspirez, montez le bassin. Expirez là-haut. Regardez votre pubis. Ça étire les aisselles, les avant-bras. Je tiens encore 3. Je monte. Expire 2. Expire 1. Inspire. Directement, je pose mes fessiers
Et on va resserrer les pieds, Baddha Konasana. Proche du pubis ici. Entrecroisez vos doigts sous les pieds. Trouvez la longueur de votre colonne vertébrale. Je peux continuer à être assis sur mon petit coussin ou ma petite brique. Plus on utilise les accessoires et plus on s'améliore, car c'est dans le confort qu'on s'améliore. Si c'est difficile d'attraper les orteils, je peux aussi attraper simplement mes chevilles. Inspirez, extension de l'avant du corps, jusqu'à peut-être aller regarder le ciel dans une belle arche, poids du corps un tout petit peu vers l'arrière. Je me tracte avec mes bras, mes mains. Expirez, flexion vers l'avant. Gardez l'extension de l'avant du corps. Imaginez que votre menton il va aller le plus loin possible vers l'avant. Rétroversion du bassin, c'est-à-dire que j'essaie de cambrer. Je trouve la diagonale, je dépose mes épaules pour Anna. Toujours, ouais, voilà. Expirez, relâchez la tête. L'idée, c'est pas d'aller très loin, l'idée, c'est d'être bien placé, de trouver le confort. On relâche bien encore les épaules, peut-être de pascaline, peut-être en ouvrant les coudes vers l'extérieur, peut-être une petite rotation des épaules vers l'arrière. Voilà, ouais. On trouve ici le confort, toujours. La posture confortable pour soi. Aujourd'hui, ce matin, on rentre le bas-ventre et toujours on met de la longueur. On fait l'étirement de la colonne. Prochaine inspiration, on va remonter à la verticale et directement, on va tendre la jambe droite. Je tends la jambe droite. J'ai gardé donc ma jambe gauche pliée que je vais appliquer à l'intérieur de ma cuisse. Comme pour la posture de l'arbre debout, j'appuie contre. J'ai les hanches bien de face pour Claire, bien face à la caméra, bien face à moi. Voilà. Je suis bien assis sur mes deux ischions. Je peux prendre un petit coussin, une petite brique ou replier cette jambe si besoin. Avant de faire la flexion avant, un étirement vers le ciel. Inspirez, écartez les bras, baissez vos épaules, expirez vers l'avant, comme tout à l'heure. Peut-être on attrape le pied, peut-être on a la sangle pour retirer les orteils vers soi. Peut-être on attrape le mollet. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'angle du mur en face. C'est donc le bas-ventre qui vient sur la cuisse. Et on écarte les coudes un maximum et on se tracte. Dans une expiration, je relâche la tête. J'étire mon talon vers l'avant pour Anna. Attention à vos ischio-jambiers. On peut remonter un peu plus si on sent qu'on est descendu trop bas. La hanche droite étire vers l'arrière, tandis que le talon droit étire vers l'avant. Je continue d'appliquer mon pied gauche contre ma cuisse. Je relâche bien la tête, mes yeux, mes joues. Toujours le sternum qui va pointer vers le ciel, les épaules qui s'étirent vers l'arrière. On va remonter les deux bras le long des oreilles. Inspirez, remontez debout. On va faire 2 torsions. Gardez cette longueur, ne changez rien. Ramenez juste le pied gauche dans le sol. Laissez un petit espace entre votre genou gauche et votre pied gauche. Ici, l'espace d'une main. J'ai mes 2 hanches toujours bien de face. Ces 2 bras vers le ciel. On va faire la première torsion vers la droite. Je me mets en miroir pour vous, ici. Une main derrière soi, une main contre le genou. J'inspire, je trouve d'abord la verticale. On ne va pas trop vite, on trouve la verticale. On peut plier ce bras si besoin. Et dans l'expiration, après, je peux tourner. J'imagine que ma torsion vient du ventre, de la poitrine, et enfin le menton, et enfin le regard. Je visualise toute l'énergie qui se répartit dans tout le corps. Toujours le pied flex à l'opposé à gauche. Un combat entre mon coude et mon genou, le genou pointe vers le ciel. Je ne m'affaisse pas, j'ai les 2 côtés de la taille qui sont bons. J'étire toute la colonne. Je visualise bien la verticale de ma colonne. Je m'assure de ne pas être penchée vers l'avant ou au contraire affalée vers l'arrière. Inspirez. Revenez de face, étirez.
tout ce côté gauche, non droit, pour aller de l'autre côté. Donc, on n'a pas changé de jambe, hein. C'est moi qui change pour être du même côté que vous et pouvoir vous voir comme tout à l'heure. Je grandis, je mets de cette main derrière mon fessier pour trouver la verticale. Je fléchis bien les pieds qui sont chez Marjo, Pascaline et Laurie, qui flex à droite. Ouais, et les orteils vers le ciel. Orteil droit vers le ciel, rotule droite vers le ciel également. Dans la torsion, je vais aller regarder dans l'angle en bas opposé. Peut-être fermer mes yeux. Tout est vivant, même mon bras droit. Expirez, je reviens de face. Je relâche les deux jambes vers l'avant. Je relâche peut-être aussi mon bassin. Avant de faire l'autre côté, Janu Sirsasana. Hop, je fléchis la jambe droite. Posture de l'arbre, assise. On appuie, les mains en namasté. On recule bien les deux hanches. Pour Claire, surtout la hanche gauche. Hanche droite qui avance, hanche gauche qui recule. Je fais flex, je me mets en miroir. Et on est parti. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Vous pouvez même aller regarder vers le ciel et monter vos épaules. Écartez les mains largeur d'une brique, baissez vos épaules et tirez-vous vers l'avant. J'attrape ce que je peux de ma jambe, peut-être j'entrecroise mes doigts, derrière mon mollet. Inspirez, trouvez d'abord de l'air. N'essaie pas d'aller trop loin, Pascaline, tu arrondis ton dos. Ici, modeste, vers le genou, vers le mollet. J'inspire, j'expire. Et là, je peux me tracter et je sens mon ventre qui vient se poser doucement. J'avance peut-être alors mes mains. À nouveau, j'inspire, je regarde mes orteils, j'expire, cette fois-ci je relâche la tête. Que la tête menton vers le sternum. Mon sternum pousse vers le ciel, mes épaules s'étirent vers l'arrière. Beaucoup d'espace entre mes épaules qui s'étirent vers l'arrière, mes épaules vers l'arrière et les oreilles vers l'avant. Je sens l'étirement derrière toute la jambe droite, jusqu'à l'esquion. Prochaine inspiration, le bras le long du corps, non, le bras le long des oreilles, pardon, pour remonter debout. Je garde cette longueur. Je pose juste mon pied. Peu d'espace entre les deux pieds. Ouais. Et je trouve ici la torsion. Tout de suite le bout des doigts derrière moi qui m'aide à remonter. Pied flex, bien la rotule vers le ciel pour... Ouais. Clair. Très bien. On trouve la verticale. Et on essaie de ne pas avoir le genou de Pascaline qui s'ouvre. Au contraire, voilà. Rotule vers le ciel. Les deux rotules des genoux vers le ciel. Expirez, allez trouver la torsion maximale. Pour vous aujourd'hui, inspirez, revenez de face directement. Le bras qui était derrière monte vers le ciel. Donc ça va être le bras, ouais. Expirez. On expire avec le coude, avec l'aisselle. Tout le poids du corps au-delà de son genou. Inspire, je remonte. J'étire un peu plus encore mon talon au lointain. Expirez, je trouve la torsion. J'ouvre bien l'épaule à l'arrière. J'essaie de ne pas trop tomber vers l'avant pour Julien de retrouver. J'essaie de m'étirer vers l'arrière. Imagine que tu as un mur et que tu veux t'appuyer contre ce mur. Ouais, c'est mieux. J'expire, inspire, je reviens de face. Je détends mes jambes avant les postures allongées. J'avance à l'avant du tapis, j'attrape mes genoux. Et oui, la pause est déjà finie. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi, de ne pas avoir des briques qui nous gênent. Inspirez, je monte. On grandit de l'espace derrière soi pour faire peut-être la chandelle, la charrue. On y va doucement. Pour Pascaline et pour tout le monde. J'expire, j'arrondis mon dos. Restez ici un instant. Alors, les genoux ne se resserrent pas. J'ai bien les genoux, largeur de mon bassin, mes pieds, largeur de mon bassin. Tout bien parallèle. Je regarde entre mes deux genoux et je détends mon bas-ventre. Je détends mes cervicales. On peut marcher avec ses pieds pour s'aider à dérouler vertèbre après vertèbre. On tient son bas-ventre, on s'allonge. Et on profite de cette posture de la petite boule, Apanasana, dans le dos, dans le sol. Rectangle du dos qui se dépose. Le rectangle du dos est formé par les deux épaules, les deux omoplates.
J'attrape peut-être mes poignets, j'ai un petit V entre mes jambes. Les gros orteils se touchent et les genoux s'écartent. Les genoux s'écartent dans le pli des coudes aujourd'hui. Les pieds, donc orteils qui se touchent, coudes dans le pli des coudes. Coudes, non, genoux dans le pli des coudes. Donc un V formé entre mes pieds et mes genoux. Je relâche bien mes épaules, omoplate dans le tapis et mon sacrum, le bas de mon dos, pour sentir donc tout ce rectangle du dos qui s'étale de plus en plus, notamment vers mes fessiers, mon coccyx. N'hésitez pas à relâcher doucement la tension que vous avez mise sur vos bras, mettre un peu plus d'espace entre vos jambes et votre torse, pour allonger de plus en plus le dos. On va attraper ces deux genoux, on va déposer les pieds dans le tapis, pieds fléchis. On va faire le demi-pont. Pieds fléchis dans le tapis, bel appui des deux pieds, largeur de son bassin, les genoux vers le plafond. Les mains, les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Petite inspire, petite cambrure. On roule sur le bassin, on détend peut-être le ventre, le menton vers le sternum. Expirez au contraire, j'appuie sur mes pieds, je décambre. Je décambre à fond, je décambre tellement que je soulève et je déroule vertèbre après vertèbre, mon bassin vers le plafond. J'arrive sur mes épaules, tout là-haut, là-haut, là-haut. J'expire, je monte le bassin. J'expire encore, je monte le bassin à fond. Je sens l'étirement de l'avant de mes cuisses, les genoux pointent vers l'avant. Je m'assure d'avoir bien les deux jambes parallèles. Une dernière expiration là-haut. Je relâche mes fessiers si je peux. Inspirer. Je déroule dans l'autre sens. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sacrum. Inspire, on va remonter. Petite inspire, petite cambrure. Menton vers le sternum. Expiration, je décambre et je monte. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Mes genoux sont bien parallèles, bel appui des pieds. Je suis sur mes épaules, là-haut. Bout des doigts qui m'étirent à l'opposé. Peut-être j'arrive à entrecroiser mes mains sous mon dos. Je monte un peu plus. Inspire. Je redépose mes mains. Je déroule. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Toujours les jambes bien parallèles. Beaux appuis des pieds. Petite inspire, petite cambrure. Expirez, décambrez, rotation du bassin. Je ramène les jambes vers moi, petite boule. J'attrape mes genoux, je compresse mes hanches. Genoux dans les coudes, j'entrecroise mes doigts derrière la tête. Je dépose ma tête dans mes mains. J'ouvre bien mes coudes. Sur le côté comme à la place, je détends le haut de ma poitrine, mon visage. Et je flexe mes pieds, je tends mes jambes vers le ciel. Peut-être à 90 degrés. Peut-être les jambes un peu pliées. Mais 90 degrés pour tout le monde. Jambes tendues ou jambes pliées. Le bas du dos appuie bien sur le sol. Aujourd'hui, on va ramener les coudes vers les genoux pour soulever le haut du buste. Les omoplates sont hors du sol. J'expire. J'amène les jambes à 60. Je peux, si besoin, Pascaline, pour ne pas creuser le dos, avoir les jambes pliées à 60 degrés, à 30 degrés. L'important est de ne pas décoller le bas du dos. Peut-être à 10, peut-être à 30, 90. Pliez vos jambes, haut du corps sur le sol, les bras le long du corps. On va faire le petit culbuto et pour faire la petite charrue, on a bien de l'espace derrière soi. On y va doucement. Pascaline, je ne sais pas si tu fais le petit culbuto ou pas. Petit culbuto, c'est dans l'expiration. On amène les fessiers, les jambes derrière soi. On peut attraper directement son bassin. Ouais, super. J'attrape tout de suite mon bassin. J'ai les jambes tendues ou les jambes pliées derrière moi. Et je détends tout de suite ma poitrine, mon cou, mon visage. Je ne prends pas de force dans le haut du dos et dans le haut du corps. Je prends de la force dans mon ventre. Tout le monde, on va plier bien les jambes. On va monter doucement en chandelle. Donc, je jambes bien pliées. Doucement, je crapahute avec le bout de mes doigts sur mon dos pour monter mon bassin vers le sol, vers le ciel, pour monter en chandelle. J'ai le bout des doigts vers le plafond.
Doucement, je tends mes deux jambes. J'ai le poids de mes jambes et de mon corps sur mes coudes, pas sur mon cou. Je peux rester avec les jambes pliées si je veux. J'ai tout le poids sur mes coudes. Je relâche doucement, peut-être les yeux fermés, mes épaules, mon visage. Et j'imagine, en tendant doucement mes jambes, que quelqu'un me tire les pieds vers le ciel. Pour Claire, il faut cacher un maximum les coudes dans le dos. Plus tu cacheras tes coudes dans le dos, plus tu arriveras à monter ton buste haut et être un maximum sur tes épaules. Doucement, on va flexer nos orteils, on va flexer la jambe droite et descendre la jambe droite derrière soi parallèle au sol. On a 90 degrés entre nos deux jambes. Peut-être je touche les orteils du sol avec Claire. Oui. Inspire, je remonte. Expire à gauche. Pied flex, parallèle au sol. Peut-être je vais toucher l'arrière. Inspire, je reviens. Peut-être Claire, tu peux amener le bras droit vers ta cuisse droite, ton bras gauche vers ta cuisse gauche pour tenir un équilibre sur tes épaules. Pour les autres, on va descendre, jambes derrière soi doucement, les deux, plier les têtes, les deux jambes, on peut tenir les fessiers, le bassin avec ses jambes, et doucement tout le monde, on glisse le long de ses mollets, de ses chevilles, on attrape fortement ses deux chevilles. Karpidasana, la posture des oreilles douloureuses, les jambes pliées, les genoux vers les tempes, vers les oreilles. Et je ramène un peu mon bassin vers l'avant. On va dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. On attrape bien ses chevilles et on allonge son dos. J'allonge mon dos le maximum. Je mets beaucoup d'espace entre les deux extrémités, sacrum et tête. Vous repliez les deux jambes dessous vous. Tenez vos chevilles. On va faire la posture du poisson aujourd'hui. On va tendre nos jambes vers le bas, très loin. Pieds pointés, les bras le long du corps. On tente. Je vais prendre appui sur mes avant-bras pour venir sur ma tête. On tente, si vous le sentez ou pas, appui sur les avant-bras pour venir sur la tête. Je reste un instant ici. Inspire, je refais glisser ma tête. Tout le monde va faire une petite boule contre-posture, les jambes sur soi, je compresse mes jambes sur moi. J'ai les genoux dans mes coudes. Je dépose bien mon sacrum, j'allonge mes cervicales en ramenant le menton vers mon sternum. Petite torsion, je laisse rouler la boule vers la gauche, toute la boule vers la gauche. Je suis en fœtus sur mon côté gauche. Ok, et je peux ouvrir le haut de mon corps vers la droite. Et j'expire. Je peux peut-être même ramener le visage vers la droite. Je ne force pas, je ne tire pas. Je suis juste dans ma torsion, dans une torsion en détente. On va ramener le bras droit vers la gauche. Je retrouve mon fœtus. J'attrape mes deux genoux, j'ouvre le genou droit, j'ouvre le genou gauche et je roule à gauche. Je me retrouve en boule, fœtus à gauche. J'ouvre le bras opposé, j'ouvre le haut du corps, torsion. Laissez faire les jambes peut-être s'ouvrent, se détachent l'une de l'autre. On essaie d'aller déposer son omoplate. De détendre le visage, on peut fermer les yeux. Relâchez la bouche, la langue. On enroule le bras sur l'autre bras, on se retrouve en boule d'un seul côté. On attrape à nouveau son genou.
On ouvre le genou, on ouvre l'autre genou et on reste un petit peu en ouverture. Ici, on dépose les 2 pieds dans le tapis, on amène les mains sur les épines iliaques ici. Petite détente, on peut faire la détente de cette manière, si on le souhaite. Ou alors doucement, ensemble, expirer, on décambre. Donc quand je décambre, je roule sur mon bassin, je remplis le bas de mon dos, j'appuie mon nombril au fond de la colonne vertébrale. Et dans cette décambrure, j'allonge les 2 jambes vers le bas pour me retrouver complètement allongée en posture de Svanasana. Les 2 jambes dans les angles de mon tapis en bas. Je vous tends mes 2 bras de part et d'autre de mon corps, paume de main vers le ciel. Début de la détente, je peux remettre une petite laine, un sweatshirt, prendre un plaid au temps de la détente. On perd quelques degrés. Je peux mettre un tissu sur mes yeux si je suis gênée par la lumière. Je peux mettre un coussin sous mes genoux pour détendre le bas du dos. On va tenter de le faire sur Julien pour voir ce que ça fait. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais en mettre un autre sur son bras. On peut mettre un coussin aussi derrière la tête. On ajuste, on adapte la posture. On peut faire encore des micro-mouvements pour ajuster ses bras, détendre ses épaules. Les bras bien le long du corps, les paumes de main retournées vers le plafond, vers le ciel. Couvrez-vous. Prenez le temps de vous poser, de vous installer. Pour cette minute de détente que vous prenez pour vous, relâchez bien la tête, le mental. Continuez de respirer. Visualisez toutes les surfaces de votre corps en contact avec le tapis, derrière la tête, entre vos omoplates, les 2 épaules, le haut du dos, milieu du dos, probablement un peu plus le bas du dos, le sacrum pour ceux qui ont mis des coussins derrière les genoux. Ça vous permet de décambrer un peu plus. Relâchez bien vos fessiers, toutes les tensions musculaires de vos jambes. Relâchez bien vos talons dans le tapis. Laissez une légère flexion au niveau des articulations des genoux, des coudes, des mains. Laissez les doigts se recroqueviller dans le cœur de la main. Détendez bien la peau de votre visage et l'avant du corps, la poitrine. Laissez respirer votre ventre, les ondulations du ventre, du bas-ventre. Relâchez bien la poitrine vers le bas. Relâchez les yeux au fond des orbites. Déposez la langue. Doucement, le visage se déride. On relâche jusque dans les oreilles. La peau du cuir chevelu. On est de plus en plus lourd vers le bas. On lâche totalement prise.
Le dos est de plus en plus étalé, long, large. On passe par un état plus liquide du corps, des sensations, une certaine mollesse s'installe, mais aussi densité, lourdeur. Une sensation également d'aération, d'étirement, d'allongement. Expirez une dernière fois pour vous ici. À la prochaine expiration, vous allez simplement laisser rouler la tête à gauche. Sans tirer, sans forcer. Prochaine expire, laissez tourner la tête à l'opposé. Sans tirer, sans forcer. On va changer d'état pour repasser dans la posture du fœtus doucement. On va commencer à grimacer, toujours les yeux fermés. Grimacer vers le plafond. Ouvrez bien grand la bouche, tirez la langue. Plissez des yeux, du visage. Écartez un petit peu les yeux. Commencez à articuler les doigts de la main, les orteils. Peut-être vous baillez, vous vous étirez. Vous allez passer par la petite boule et puis vous retrouvez en fœtus sur votre côté droit. Vous pouvez déposer votre main sous votre joue droite. Relâchez un instant le poids du corps sur le flanc. On relâche à nouveau la poitrine, les yeux, le ventre, les genoux. On prend conscience du volume de son corps. Avant de me rejoindre en tailleur, vous prenez le chemin le plus court, le plus naturel possible pour vous, avec le moins d'activité et le moins d'intensité et le moins de muscles possible. Vous venez vous asseoir et me retrouver les mains en prière sur la poitrine ou les paumes de main sur vos genoux. Retournez vers le sol ou vers le ciel. On retrouve tout de suite la verticale, la détente du bassin et l'étirement de la colonne. On ramène l'axe un tout petit peu vers l'arrière pour ne pas pencher vers l'avant. Les épaules bien à l'arrière, la poitrine ouverte, la mâchoire inférieure détendue. On retrouve une attention sur son souffle, ample, généreux, vers le bas, j'expire. Vers le haut, j'inspire, j'ouvre les côtes, les poumons, le bas-ventre qui rentre, je tiens le bas-ventre, j'expire vers le bas. J'inspire vers le haut avant une expiration et un home. Inspirez généreusement. Gardez la longueur, la détente des épaules, des coudes, du visage. Une colonne grande, longue. Namasté, merci. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci Jenny. Je vous souhaite un excellent dimanche. Buvez bien de l'eau. Regardez
mes petits yogis. Ah bah, est parti faire pipi. Merci à tous. J'espère que ça va, Pascaline. J'ai tenu, j'avais un cours prévu, j'avais prévu un enchaînement, donc j'avoue que je l'ai à peu près fait comme prévu. Voilà. Je n'ai pas adapté à ton débutantisme. Voilà. Donc, c'était peut-être un peu olé olé, mais c'est bien. Bravo d'être encore là avec nous et c'est super. Je suis très contente de vous avoir vues toutes les trois. Les enfants sont bien gardés, j'imagine. Super. Ça a été clair? Ça t'a fait du bien? Le micro. Oui, oui, c'était trop bien. Bon.